Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont on parle parfois un petit peu dans chaque vidéo et donc je voulais vous faire dans cette vidéo un sujet que sur ça, c'est de parler des associations de patients. Vous savez que Anne et moi nous sommes adhérentes à plusieurs associations qui concernent le diabète et donc je voulais dans cette vidéo vous parler de comment on a fini par adhérer à une association parce que c'est vrai qu'au début on était catégoriquement contre et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on est arrivé à ça, pourquoi c'est bien d'adhérer à des associations et puis vous parler un petit peu de différentes associations qui concernent le diabète. Comme vous le savez, Anne et moi on a été découvertes diabétiques en 96 et 99. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'association de diabétiques, il y avait seulement l'AFD et la JD, l'AFD pour les adultes et la JD pour les enfants. Anne a fait déjà une colonie de vacances à la JD, donc si ça vous intéresse qu'on vous en parle dans une vidéo, ben dites-le, on le fera sans problème. Et donc, à part ça, on n'était pas vraiment adhérents. On recevait les bulletins, vous savez, de la JD qui contenaient pas mal de conseils sur l'alimentation, sur tout ça, à la maison. Mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a jamais été vraiment adhérents à proprement parler. Et puis, quand était arrivé l'adolescence, c'était un moment un peu difficile où il fallait absolument pas nous parler de diabète. Donc du coup, parler d'association de diabète, c'était encore pire, il fallait absolument pas nous parler de tout ça. Donc du coup, on était adhérente finalement à aucune association pendant pas mal de temps. Et donc quand on a créé DiabAid en 2014 je crois, on a commencé un petit peu à se rapprocher des associations parce que on s'est rendu compte que finalement en France, quand il y a des événements ou des pétitions, des choses comme ça qui concernent le diabète, c'est souvent des choses qui ont été créées ou lancées, enfin en tout cas initiées par des associations. Donc on a finalement remarqué que les associations de diabète étaient des associations très actives dans le milieu du diabète et on s'est rendu compte aussi qu'il fallait finalement parler du diabète pour que le grand public puisse en prendre compte et que les préjugés sur le diabète de type 1 en tout cas soient effacés. Du coup au début on a adhéré à des associations comme l'AFD et l'AJD sans vraiment être des vrais bénévoles actifs, donc on adhérait en payant notre adhésion chaque année, donc du coup ça faisait un genre de don, on faisait un don pour des associations de diabète et vous savez à quel point c'est très important pour les associations les dons. Et donc mais bon, à part ça on n'était pas très actifs, on recevait la documentation à la maison, on lisait les magazines des différentes associations, on regardait les événements qui se passaient, etc. Mais on n'était pas vraiment actifs et on a commencé à être actifs auprès des associations plutôt au niveau de l'année dernière ou même il y a 1 an ou 2 ans. Voilà, on a adhéré à la type 1 Running Team puis ensuite à l'association Blade, c'est l'association des enfants diabétiques de la région PACA et c'est là qu'on a vraiment commencé à être active aussi bien en tant que DiabAid, voilà, en faisant des vidéos, en allant dans des événements, en filmant, etc. mais aussi en tant que bénévole pour aider dans certains événements, pour organiser, pour faire des messages sur Facebook, des événements, des choses comme ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement une association c'est des personnes qui sont bénévoles, c'est-à-dire qui prennent de leur temps libre pour faire des choses et vous ignorez à quel point faire des événements dans une association ça prend énormément de temps, surtout quand on veut être organisé, quand on veut faire un gros événement avec beaucoup de monde, ça prend beaucoup de temps. Et puis ces dernières années on a aussi remarqué que finalement tout ce qui est pétition, remboursement de capteurs, accessibilité aux soins en tant que personne diabétique, tout ça a évolué grâce aux associations. Voilà, il y a eu dernièrement la pétition pour le remboursement des capteurs de glycémie, le remboursement du freestyle libre qui a été finalement le fruit d'une pétition. Là dernièrement il y a une pétition sur les allergies au freestyle libre qui est sortie. Enfin, il y a beaucoup de pétitions qui se font et qui sont ensuite envoyées au ministre de la Santé et qui sont initiées par des associations. Finalement, adhérer à une association, qu'est-ce que ça fait? Ça permet déjà de faire un don à une association. Vous savez que les associations elles vivent principalement de dons, voilà, elles sont il y a souvent des subventions de la mairie ou de l'État, mais la principale source de revenus d'une association c'est de l'argent et souvent ce sont des associations qui sont à but non lucratif, donc avec la loi 1901 et vous savez que du coup tout ce que l'association récupère comme argent elle est obligée, en tout cas c'est dans la loi de 1901 des associations, de tout dépenser pour l'association. Donc du coup ça fait que l'argent qu'ils récupèrent ils le mettent dans des événements, dans des dons,
dans des choses, même dans des dons pour des hôpitaux, dans des choses qui vont permettre de faire évoluer et d'aider à la gestion du diabète de type 1. Et puis ça peut aussi vous apporter des informations, parce que les associations c'est avant tout des personnes qui sont en rapport avec le diabète de type 1, qui sont elles-mêmes diabétiques ou qui ont un enfant diabétique, et donc en discutant avec ces personnes on a beaucoup d'informations, on peut partager nos expériences l'une et l'autre et apprendre de chacun, et c'est ça qui fait la force d'une association. Voilà, pour terminer je vais vous donner un peu plus d'infos sur ces associations, parce que depuis tout à l'heure j'en parle de façon générale, mais je vais vous détailler un petit peu les associations pour le diabète qui existent en France. Donc déjà il y a les deux grandes associations principales, l'AFD et l'AJD. Donc l'AFD c'est l'association française des diabétiques et l'AJD c'est l'aide aux jeunes diabétiques. Donc l'AFD elle est plus entre guillemets axée diabète de l'adulte et l'AJD diabète de l'enfant. Donc c'est vraiment deux associations distinctes, sachant que ces deux associations ce sont des associations nationales, et ensuite il faut regarder sur leur site internet, parce que chacune de ces deux associations a plein d'antennes locales dans chaque département ou dans chaque région, des associations près de chez vous qui ont une petite antenne locale de ces grandes associations, et du coup qui font des événements locaux dans chacun des départements et donc près de chez vous. Par exemple l'AFD elle a 90 associations fédérées, donc 90 associations dans chaque département de la France, enfin dans tous les départements de la France, et ensuite l'AJD elle en a un peu moins, elle en a aux alentours de 40-50 associations locales dans toute la France. Ensuite on a des associations un peu plus spécifiques à différentes on va dire à différentes spécificités de la personne entre guillemets, ou d'activités un peu plus spécifiques. D'abord on a l'association française des femmes diabétiques, donc ça pareil, celle-ci c'est une association fédérée de l'AFD mais qui est plus axée pour les femmes diabétiques, voilà, tout ce qui est grossesse, tout ce qui est gestion du diabète quand on est une femme. Donc voilà, celle-ci elle est un peu plus particulière on va dire par rapport aux deux grandes autres associations. Ensuite on a la type 1 running team, voilà, ça c'est une association plutôt sportive dans tout ce qui est course à pied, etc. Donc elle est plutôt sympa parce qu'elle organise plusieurs jogging conviviaux dans toute la France. Donc quand on est diabétique on peut aller courir avec d'autres personnes diabétiques et ça permet d'échanger et puis en même temps de gérer un petit peu le diabète pendant le sport. On a également une association un peu similaire qui est l'Union Sport et Diabète, pareil c'est une association plutôt sportive également, mais qui est axée plutôt sport en général, donc qui fait pas que la course à pied, qui fait pas mal de sports autres que ça. Ensuite on a l'association World Diabète Tour qui est gérée par Delphine Arduini. C'est une association qui propose différentes sorties, escapades, randonnées, séjours, voyages dans différents endroits du monde pour les personnes diabétiques, et c'est plutôt bien, c'est encadré par des professionnels, par des personnes spécialistes des sports qui sont concernés, voilà, donc, et c'est plutôt pas mal pour faire des choses qu'on n'aurait pas tendance à faire de façon personnelle. Après, toujours dans le sport, on a l'association de Vanessa Marchand qui est Vanessa Marchand, c'est une personne qui avait pour objectif de faire le marathon de New York, et elle l'a brillamment réussi, et du coup son association elle lui permet à elle de faire pas mal d'activités sportives comme ça, et elle montre que finalement avec le diabète on peut courir tout en étant diabétique finalement, et courir des marathons en plus, donc c'est énorme. Et donc là son prochain marathon ça va être normalement celui de Paris, donc voilà, et il faut la suivre sur Facebook parce qu'elle met pas mal de choses sur toutes ses activités, et elle organise bientôt une course près de chez elle, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et enfin la dernière association dont je voulais vous parler, c'est l'association Diabète et Plongée. C'est une association qui montre que finalement même quand on est diabétique on peut faire de la plongée. Vous savez qu'il y a quelques années la plongée c'était très déconseillé, voire même entre guillemets interdit aux personnes diabétiques, du fait qu'il y a un risque d'hypoglycémie lorsqu'on est en train de plonger en profondeur. Et donc cette association elle a mis en place des protocoles qui permettent de pouvoir plonger même en étant diabétique, avec différents objectifs glycémiques avant, après, pendant, etc. Et puis apprendre finalement la plongée quand on est diabétique. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez des associations près de chez vous, ou alors que dans lesquelles vous êtes adhérent et que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Je serais très intéressée de les connaître. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.